Le 7 décembre 2023, l'hebdomadaire emblématique L'Express a consacré un dossier d'envergure à Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Parmi les divers éléments révélés dans cette enquête approfondie, une déclaration a particulièrement captivé l'attention: « Je ne suis pas venu pour jouer à Mario Kart ». Gabriel Attal, reconnu pour son sérieux et son sens de l'organisation, n'est pas moins dépourvu d'une certaine dose d'humour cinglant lorsqu'il le juge opportun. Cette déclaration peut en effet être interprétée comme une réplique subtile à ceux qui critiquent le manque de sérieux du gouvernement. Cependant, cette petite phrase ne se résume pas uniquement à une pointe d'humour. Elle peut également être perçue comme une critique implicite envers l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En effet, ce dernier était régulièrement pointé du doigt pour sa supposée déconnexion des réalités du système éducatif et sa politique plus portée sur la communication que sur les véritables enjeux éducatifs. Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité, l'interdiction de l'abaya, une mesure vivement critiquée dans le contexte alarmant révélé par l'enquête PISA 2022, exposant une dégradation du système éducatif français. Les paroles de Gabriel Attal prennent une résonance particulière. Nombreux sont ceux qui lui reprochent de trop se focaliser sur la forme, telle que l'interdiction de l'abaya, au détriment du fond. Le ministre, conscient des défis qui se dressent devant lui, a pourtant d'ores et déjà entamé des réformes visant selon lui à redresser la courbe de l'éducation en France, notamment la facilitation du redoublement à tous les niveaux, une refonte des programmes scolaires dès 2024, ainsi que la garantie de la qualité des manuels scolaires, du CP à la 6e. D'autres mesures sont envisagées, telles que le retour des groupes de niveau en maternelle et élémentaire, ainsi que la création d'un nouveau diplôme, le baccalauréat professionnel 4. Par ailleurs, le ministre semble très engagé contre le harcèlement scolaire. Mais ces réformes seront-elles suffisantes? Il est encore trop tôt pour le dire. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Just need